Bonjour à toutes et à tous. On fait la partie 2 de notre TD, donc savoir-faire des statistiques descriptives sur R. On a vu sur Excel, là on va voir sur R. Mais avant de voir directement comment faire ces stats, on va faire une petite introduction du logiciel R. C'est quoi R? C'est quoi RStudio? Donc il faut savoir que R est un langage de programmation dédié à la statistique, à l'analyse des données, à la création de graphes. Donc, RStudio, c'est un environnement de développement intégré qui permet de rendre l'utilisation de R plus facile grâce à une interface qui est conviviale, comme vous le voyez ici. Donc, voilà, on a plusieurs volets. Il suffit d'introduire deux ou trois lettres d'un code pour avoir des suggestions, contrairement à R où il faut connaître vraiment le code par cœur. RStudio fournit une console pour écrire des commandes, un éditeur de script pour sauvegarder le code, on va le revoir. Il faut savoir que R est un logiciel gratuit. On peut le télécharger sur le site officiel CRAN et sélectionner selon le type de système d'exploitation de votre machine, donc en suivant les instructions. Sur Windows, sur Mac, on peut l'installer sur Linux, donc sur différentes machines. Il faut savoir que pour installer RStudio, il faut avoir déjà installé R, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc pareil, sur le site officiel, on télécharge RStudio et suivre les étapes d'installation, c'est très facile. Donc j'en passe. Donc l'interface de RStudio, elle comporte 4 principaux volets. Donc le script editor, c'est-à-dire c'est là où on écrit notre script. Et après, pour l'exécuter, il faut cliquer sur Run. Et là, on a la console, on peut écrire directement, mais c'est là où s'affiche l'exécution qu'on a commandée en haut. Donc, l'environnement est historique, donc c'est ici, donc tout ce qui est l'environnement, l'historique, donc la base, tout s'affiche ici. Et pour les fichiers, les plots et les packages, ils vont être dans ce volet. Okay. Donc, il faut savoir que R est une véritable machine à calcul. Donc, si on veut faire 5 plus 6, cliquer sur Run, il va me donner le résultat directement ici. Donc, égal à 11. On peut attribuer des valeurs à des variables. Par exemple, j'ai la variable x. Il faut faire attention. Donc, petit x, si je mets minuscule, majuscule, R est très sensible à cette différence. Donc, pour attribuer une valeur, par exemple, à x, je mets flèche avec le signe inférieur et moins, et je lui dis par exemple 5. Y minuscule toujours, je peux utiliser la fonction égale. Donc, égale et flèche veulent dire que j'attribue cette valeur. J'attribue donc quelque chose à cette variable qui est nommée x ou y. Par exemple, on a 6. Voilà. Si je mets maintenant z, il est égal à x plus, on va faire fois, comme ça, multiplié par y, ben là j'aurai donc la valeur de z, on va voir. Donc il faut exécuter à chaque fois, sinon ça ne marche pas. Donc on a bien attribué 5 à x, on attribue 6 à y, et z, donc je lui demande, z il me fait la multiplication. Et là, pour afficher z, soit je clique directement, donc z majuscule parce que je l'ai nommé majuscule, et je lui demande 30, sinon il y a la fonction aussi print. Donc print z, et là il va m'afficher z, c'est la même fonction. R, il prend différents types de variables, de données, il prend des données numériques, des nombres entiers, réels,
il prend des caractères, donc des chaînes de caractères, donc des lettres, un mélange de lettres et de chiffres. Okay. Il prend aussi les variables logiques ou booléennes, vrai, faux, 0, 1. Okay. Et quand on dit true, ça veut dire que j'envoie une fonction logique. Donc on peut créer des vecteurs sur R, par exemple. On va mettre A, je ne suis pas en train de saisir, A égale à 5, B égale à 6, je ne sais pas ce que j'ai avec les 5 et les 6 aujourd'hui. Donc si je mets X égale la fonction pour créer un vecteur, c'est concaténer, c'est C. C, et je lui dis, C est fait de A, il est fait de B, il est fait de A plus B, et il est fait de A fois B. Okay. Là, je vais exécuter les 3 codes. Voilà. Et si je demande d'afficher X, donc voilà les valeurs de X, donc 5, 6, 11 et 30. Je peux multiplier ce vecteur, je peux donc faire ajouter des éléments, je peux le diviser, par exemple, je demande que faites-moi X fois 2, donc plus 1, et là je vais lancer, donc là il me dit 11, donc 13, 23 et 61. Voilà, donc ça c'était pour les vecteurs, comment on crée les vecteurs. Il y a des fonctionnalités de base, par exemple, je veux avoir une moyenne de ce vecteur X, donc je lui demandais juste une moyenne. Vous voyez, il suffit d'introduire donc 3 lettres et on a des suggestions. Je veux la moyenne de X. Voilà, il me donne la moyenne, c'est 13. Je veux par exemple la somme. Il suffit donc d'écrire somme aussi. La somme de X. Et il va me donner la somme qui est égale à 52. Et si je veux donc le standard deviation, c'est l'écart type. Voilà, donc je veux l'écart type de X, il me donne 11,6. Voilà. Je peux avoir donc un résumé direct de mon vecteur en utilisant aussi la fonction summary. Summary, donc il me fait un résumé d'une variable quantitative. Summary de X. Hop, hop, hop. Voilà, donc on a le minimum, le maximum, les quartiles, premier, troisième quartile, la médiane et la moyenne. Voilà. Quoi d'autre? Maintenant, on va passer à notre fichier. Donc, pour importer un fichier donc, Excel sur R, il y a plusieurs fonctions. Donc, on peut passer directement par import dataset. On peut utiliser donc la fonction read.csv, mais plutôt read Excel XL, mais à condition d'avoir installé préalablement le package. Donc, il faut passer par la fonction install package read Excel avant. Voilà. Donc, il faut passer par install package. Après, faire appel à la librairie donc, de read Excel. OK. Et une fois installé et la librairie donc téléchargée, là, vous pouvez utiliser la fonction read Excel. Ce qui est installé par défaut sur R, c'est la fonction read.csv. Read.csv, donc c'est une fonction qui permet de télécharger des fichiers CSV. Donc, il faut installer, donc, ou enregistrer votre fichier Excel sous format CSV, et choisir bien la séparation donc, de votre fichier. Comme moi, j'ai choisi la séparation point virgule.
Donc, je vais nommer par exemple, notre exemple, je vais la base, je vais l'appeler exemple. Exemple, je lui attribue la valeur donc read CSV. Là, on indique le chemin où elle est cette base. Donc, la base, elle est dans le fichier téléchargement, de mon disque dur C. Et la séparation du fichier se fait par le point virgule. Voilà. Du coup, là, j'exécute. Et là, ça ne m'a pas marqué d'erreur, donc c'est pas en rouge, il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire qu'il m'a chargé ma base. Donc, pour vérifier est-ce que ma base est bien chargée, je vais lui demander de m'indiquer juste les premières lignes ou les premières observations de ma base. Donc, je vais lui dire les premières lignes head par la fonction head exemple. Et là, il m'affiche donc toutes mes variables avec les 6 premières observations. OK? Voilà. Maintenant, si on a chargé la base, c'est pour faire un petit descriptif. On peut passer directement par la fonction summary, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, summary de toute la base, bien sûr. Donc, summary de exemple. Là, ça va me donner un... Donc, par exemple, pour l'idée patient, on s'en fout. L'âge, le genre, les symptômes. Donc, on a le minimum, maximum, les quartiles, la médiane et la moyenne. Okay. Comme je peux demander le summary d'une seule variable, lui précisant donc, que sur exemple, quand je veux une seule variable, c'est le signe $, il me fait une proposition, par exemple, je prends l'âge. Donc le summary, juste de l'âge, et là j'ai minimum, donc maximum, et quartile et tout. Je peux demander directement la moyenne via la fonction min. Je peux demander directement donc, une fonction spécifique sur l'âge, le SD par exemple, les quartiles parce que je n'ai pas. Donc exemple et $. Et je lui demande l'âge. Voilà. Et là, on a le SD de l'âge qui est de 19. OK? Virgule 11. Là, vous allez me dire, ouais, ça c'est bon pour les variables quanti, mais pour les variables qualitatives, moi je veux des effectifs, je veux des pourcentages. Donc, pour faire cela, donc, il faut tabuler, créer des tables. Donc, par exemple, table du genre, on va dire le table exemple, ma base exemple, et je vais dire le genre. Je lui demande de tabuler directement le genre. Donc, j'ai 68 sexes masculins et 82 sexes féminins. Donc, je vais nommer cette table ou une autre table pour pouvoir faire des pourcentages parce que les effectifs, c'est bien, mais on a besoin aussi des pourcentages. Du coup, je vais nommer ma table tableau 1. Tableau 1. Voilà. Et je vais lui dire tableau 1 égale exemple. Et je vais lui dire la variable genre. Et je veux en fonction. Donc on va faire 2 en 1. Je peux m'arrêter là et voilà. Donc table 1, j'ai oublié d'attribuer, pardon, la valeur, c'est table. Voilà. Je peux m'arrêter là, il va me tabuler. Tableau 1, ça sera le sexe. C'est la même chose que j'ai fait ici. Mais moi, je veux en fonction. Donc, la fonction, c'est cette petite vague. En fonction de exemple. Et là, je choisis une autre variable, par exemple, résultat.
est-ce que le résultat dépend du sexe? Je veux voir juste donc, la répartition des résultats en fonction du sexe. Là, je vais ajouter juste f table, parce que la fonction f table me permet d'avoir donc le nom des variables. Contrairement à la fonction table, là, on ne voit pas que c'était le sexe ou le genre. Donc, si j'exécute cette fonction, si je lui demande de m'afficher tableau 1, on va voir si on a un problème ou pas. Voilà. Donc, j'ai ma variable genre et j'ai ma variable résultat, 1, 2, 3. Donc, moi, sur cette tableau 1, j'ai des effectifs, ok, mais je veux avoir des pourcentages. Pour avoir des pourcentages, c'est la fonction probabilité, donc prob.tab. Voilà, il y a une suggestion de ma table tableau 1. Tableau 1. Ok. Et là, je peux laisser tout court, il va me donner un pourcentage du général, pour chaque valeur, combien du général. Comme je peux spécifier, soit 1, donc virgule 1 pour dire je veux le pourcentage total des lignes, donc ça veut dire qu'en ligne c'est 100%, comme je peux spécifier le pourcentage total en colonne, c'est-à-dire le total de la colonne est 100%. Donc 1 pour ligne, 2 pour colonne. Donc on peut faire ça. Du coup, ici vous voyez très bien, donc 0,40 ou 49% et 51% presque, ça fait 100% de la ligne. Voilà. Si je fais la même chose, du coup, mais en demandant la valeur 2, donc c'est pourcentage des colonnes que je vais avoir. Voilà. Donc ça, c'était pour les pourcentages. On a vu les moyennes, les médianes, les quartiles, les quartiles. Donc tout ça, c'est assez basique. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec R? R, il peut nous produire des graphes. Voilà. Par exemple, si je veux avoir l'âge en fonction de la durée du traitement, ces deux variables quantitatives, ben, je vais les schématiser par un diagramme de dispersion, donc un nuage de points. Pour cela, on a la fonction plot. Ça, c'est des fonctions qui sont préinstallées sur R. Mais on peut avoir d'autres graphes. Donc, je vais choisir âge, virgule, plotter avec exemple durée de traitement. Durée du traitement. Chaud, virgule. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je vais lui dire que le titre, c'est diagramme de dispersion et je lui indique que les X, donc le X label, le label des X égale âge, on va mettre âge en majuscule, et Y lab égale Y lab, on va durer, tout simplement. Durée. Voilà. Hop, on n'a pas mis les guillemets, il ne faut pas oublier. Donc, voilà. Donc, ça, ici, je lui demande donc de nous faire un diagramme de dispersion avec la fonction plot qui est donc, incluse dans la fonction de base de R. De l'âge en fonction donc, de la durée du traitement. Et hop, voilà, on a notre diagramme de dispersion. Voilà. Si on passe maintenant, on peut faire aussi un histogramme par exemple, par la fonction hist. Il suffit de faire donc hist et demander par exemple l'histogramme de l'âge. On va demander, parce que l'histogramme c'est pour des variables quantitatives.
exemple, $H. Voilà, là, je ne l'ai pas, je l'ai ici. Ben, je vais éviter de faire main pour dire bon, le nom et tout, donc on va juste exécuter, aller plus rapidement, et là on a un histogramme de l'âge. Je peux avoir des diagrammes en moustache ou boîte à moustache, les boxplots, par la fonction, comme son nom l'indique, donc boxplot, tout simplement. Donc tout ça, c'est des fonctionnalités de base qu'on a sur R qui permettent pour un débutant, donc dans les stats, de faire toutes ces stats nécessaires. Donc, exemple, donc on part toujours sur l'âge, je vais reprendre l'âge. Allez, $H. Voilà, je ne vais pas mettre de titre. Allez. Là, c'est l'âge. Comme je peux mettre donc boxplot aussi de l'âge en fonction, par exemple, du genre. Exemple, voilà, âge en fonction, donc en fonction, c'est l'insigne, on a dit, ok, en fonction de exemple, $ et du genre. Voilà, là on aura deux boxplots côte à côte. Voilà. Voilà donc pour les fonctionnalités de base pour faire des statistiques descriptives sur R ou RStudio. Voilà, donc j'espère que cette partie est acquise et on se reverra bientôt donc pour des analyses plus poussées, que ce soit sur Excel ou sur R. Donc je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.